Salut tout le monde, c'est Kéros. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série, une de plus j'ai envie de vous dire. Donc j'avais fait une vidéo sur le matériel que j'avais acquis au tout début de ma chaîne. Donc là je me suis dit qu'elle avait très bien marché, donc je me suis dit pourquoi pas faire une série puisque ça vous plaît et que ça vous aide. Je me suis dit on va faire une série hein, tout simplement. Donc voilà la nouvelle série, matériel pour youtubeurs pas cher. Donc ça sera le premier épisode. Donc quand je dis pas cher, euh, c'est les produits il y aura un produit qui sera pas cher, il y aura différentes alternatives. Et j'ai essayé de sélectionner rapport qualité-prix, le meilleur prix, le prix le plus attractif pour vous. Donc voilà. Alors, donc on va commencer sans plus attendre. Donc pour les micros. Donc de toute façon quand vous débutez sur YouTube, donc là le premier épisode ce sera pour les débutants bien entendu. Donc quand vous débutez YouTube, il est évident qu'il vous faut un micro, un boîtier d'acquisition ainsi qu'une webcam. Sans ces trois là, j'ai envie de vous dire sans ces deux là, vous pourrez pas faire de vidéo clairement. Bon la webcam vous pouvez vous en passer si vous avez un bon portable, j'ai envie de vous dire. Après, bon, les webcams c'est 20 €. Bon, moi personnellement, comme je travaille à côté, ça me pose pas de problème de mettre 20 €. Je sais que je vais m'en servir régulièrement, donc voilà. Enfin bref. Donc, pour les micros, on commence pour les micros. Donc, le pas cher c'est celui-ci. Alors, hop, on copie. Et je vais vous montrer sur internet. Voilà, hop, c'est parti. Alors, voilà le premier micro qui n'est pas cher. Donc c'est un produit neuf, 10,20 €. Il a un condensateur, le trépied. Donc franchement ça a l'air d'être un micro assez fiable. Ce que je vous propose de faire c'est regarder les avis. Il y a 4 avis, 5 étoiles. Donc les 4 personnes ont mis 5 étoiles. Donc voilà, bon prix, produit neuf, fiable et hygiénique. Donc voilà, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être un produit de qualité et très très bon rapport qualité-prix pour ce coup, car c'est que 10 € donc franchement vous ne trouverez pas de micro pour moins cher honnêtement. Donc voilà pour ce premier micro, pour la partie la moins chère. Donc maintenant l'intermédiaire qui est un très bon micro, mais moi je n'aime pas. Je n'aime pas tout simplement car je vais vous montrer pourquoi. Le voilà, donc il est à 25 €, c'est un très bon micro, mais j'aime pas car c'est pas pratique, on peut pas mettre d'anti-pop. Tandis que sur l'ancien avec le trépied, on a juste à mettre l'anti-pop sur le micro, sur le trépied, et puis voilà, on n'a plus qu'à régler. Mais là, je vois pas où on pourrait accrocher l'anti-pop à part sur le bureau. Après, c'est peut-être un micro qui est très bien. C'est vrai que tout le monde l'aime. Il n'y a que moi qui n'aime pas et c'est juste parce qu'on peut pas mettre l'anti-pop. C'est un micro à condensateur, hein, toujours. Et donc regardez, il convient parfaitement pour enregistrer des voix ou des instruments sur votre ordinateur. Donc si vous êtes fan de musique, je pense que ce sera le mieux pour vous, quoi qu'il en soit. Voilà, donc sachez sur Bax Shop, vous avez 60 jours satisfaits ou remboursés, donc c'est cool. Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 20 €, donc vous déboursez 25 €, point final. Voilà. Donc pour l'intermédiaire, c'est tout bon. Et voilà le haut de gamme qui est tout de suite plus cher, donc à 60 € il me semble. Mais vous avez l'anti-pop directement dessus, vous voyez. Donc par contre que 3 étoiles c'est vrai, mais il me semblait assez bien pour moi, surtout que c'est chez Bax Shop, hein. C'est pour ça que je voulais proposer 60 €, mais comme le site le dit, 60 jours satisfaits ou remboursés. Donc à voir les commentaires après. Une étoile, ce micro peut être utile à ceux qui disposent d'un vrai studio d'enregistrement. Je l'ai commandé car amatrice de composition musicale dans le rap et personnellement je n'ai pas encore les moyens d'aller enregistrer mes compositions dans les studios des autres, du coup je m'enregistre moi-même à l'aide de mon ordinateur et d'un logiciel tout simplement. Et ce micro a l'air de nécessiter d'autres connexions pour pouvoir se mettre en marche dès que vous le raccordez à un PC. Alors en fait ouais, du coup à mon avis c'est peut-être pas un micro USB. Du coup je comprends
Très efficace en mode condensateur, il m'a mis très jolie précision, comme quoi pas besoin de dépenser beaucoup pour avoir un bon micro. Donc ok, donc en fait à mon avis il doit pas être USB, donc après il faut un petit adaptateur. Bah enfin ça vous le trouvez pour 2-3 euros dans les magasins comme Boulanger ou Darty, des trucs comme ça. Je vois pas où est le problème. Après peut-être que les gens ne connaissent pas non plus, hein. Donc celui-là, ce qui est très bien, c'est qu'il y a l'anti-pop dessus. Donc c'est ça l'anti-pop. Et ça évite d'entendre les pops. C'est un petit peu plus agréable. C'est un détail, hein, mais bon, c'est toujours ça, hein. C'est toujours ça. Donc voilà pour le micro haut de gamme. Pour les micros, on a fait le tour. Selon moi, l'intermédiaire serait le mieux parce que le pas cher, on sait pas, 10 euros, ça m'étonnerait que ce soit une qualité de malade. Mais je sais, car j'ai déjà regardé des vidéos, que le Samsung il est super. Franchement, n'hésitez pas, foncez. Franchement, foncez si vous voulez bien mettre 25 euros. Après, autant mettre 15 euros, j'ai envie de vous dire 15 euros de plus pour avoir un bon micro. On va passer au boîtier d'acquisition maintenant. Donc on commence avec l'Elgato Game Capture HD que j'ai chez moi également. Donc je vous ferai une vidéo prochainement pour vous montrer comment celui-ci fonctionne. Car honnêtement, selon moi, c'est un des meilleurs boîtiers d'acquisition tout simplement. Par contre, il faudrait avoir un ordi déjà. Et c'est préférable qu'il soit assez puissant. Je dirais grand minimum un i3 parce que mon ancien ordi était bof. Mais il arrivait à le faire tourner au début, mais dès qu'il commençait à vieillir, ça allait plus. Maintenant que j'ai un ordi semi-gaming, on va dire, j'ai un i7, donc ça pose pas du tout de problème à faire des vidéos, donc c'est bien. Donc voilà, après vous avez plus qu'à télécharger le logiciel, de toute façon je vous expliquerai tout. Et vous pouvez même faire des streamings sur Twitch avec l'Elgato, donc c'est super. Franchement, c'est un super boîtier d'acquisition, franchement. Et ouais, franchement, vous pouvez pas avoir mieux. Selon moi, mais il faut un ordi. Et surtout que maintenant, on peut filmer les PS4, Xbox One avec la mise à jour de leur logiciel. Voilà. Sinon, moi en ce moment j'utilise, j'en ai deux en fait, je viens de leur retrouver mon Elgato car avant je pensais pas que ça marchait avec les nouvelles consoles. Hop, donc moi j'ai celui-ci, je vais vous le montrer, c'est le Game Capture HD de Avermedia il me semble. Ouais, c'est l'Avermedia Game Capture HD 2. Très bon boîtier, il vous suffit d'avoir un disque dur. Bon oui, ça fait des sous encore à acheter parce qu'il faut un disque dur à côté, disque dur externe de préférence, hein, parce que vous n'allez pas vous amuser à mettre un disque dur interne là-dedans. Donc voilà, vous voyez ici, donc je monte avec la souris sur la photo à côté, hein, bien entendu. Là vous branchez votre comment ça s'appelle, votre disque dur tout simplement. Il y a une entrée micro, une entrée casque, et ce qui vous permet de faire des vidéos, quoi, des vidéos toutes montées, sans décalage, sans régler la voix, pour ne pas avoir un petit décalage. Donc ce qui est très pratique, franchement. En plus, il est un peu moins cher que l'Elgato, là il est à 130 € avec les soldes. Je pense que vous pourrez le retrouver à 130 € aussi après les soldes, hein. Donc pas de souci avec ça. Et il enregistre en Full HD, en 1080p donc. Et puis voilà, donc il fonctionne sans PC. C'est pour ça que j'en ai mis deux différents. Voilà tout. Donc après il vous reste un boîtier d'acquisition, si on peut dire ça comme ça. C'est Camtasia. Donc ça c'est uniquement pour les ordinateurs. Car pour les boîtiers d'acquisition, vous êtes obligé d'en acheter un forcément avec vos consoles de salon ou autres. Mais pour ordinateur, vous pouvez avoir Camtasia 30 jours gratuitement. Ou vous pouvez tout simplement le craquer, pas besoin de vous expliquer comment faire. Je pense que vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur internet. Voilà. Donc très bon logiciel, c'est avec quoi je fais mes vidéos, moi, vous voyez, tout ça. Surtout que même, ça c'est l'ancien, c'est le 7. Il y a le 9 qui est sorti. Donc franchement c'est nickel, là j'enregistre avec ça pour capturer mon écran. Vous voyez que j'ai mon micro dessus, donc franchement il n'y a pas mieux, c'est super. Voilà tout. Hop.
Donc maintenant, on était où? Au webcam maintenant. Donc je vous ai présenté les boîtiers d'acquisition. Donc comme je disais tout à l'heure, les webcams, vous pouvez vous en passer si vous avez un bon portable. Honnêtement, maintenant, tous les portables font des bonnes vidéos. Hein. Donc après, à vous de voir si vous avez assez d'espace, surtout si vous avez un iPhone. Donc voilà. Par contre, pour les boîtiers d'acquisition, peut-être que certains ne vont pas faire des jeux vidéo, mais je l'ai mis parce que c'est vrai que c'est un effet de mode. J'ai l'impression de faire des vidéos sur YouTube sur les jeux vidéo, hein, et moi le premier, bien entendu. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter ça. Et puis écoutez, si ça vous intéresse pas, vous auriez pu passer directement à webcam après. Alors, on va commencer avec la webcam la moins chère, qui est une HP, donc c'est hyper fiable. Une vingtaine d'euros, il me semble, on va aller voir ça. Voilà, 20 euros, donc 5 étoiles, une HP, donc une HP HD 2300. Bah, rapport qualité-prix, vous trouverez pas mieux, honnêtement. Ça filme en 720p avec une bonne qualité de son, donc vous pourrez pas trouver mieux. Par contre, le port USB c'est un 2.0. Bon, après, je pense pas que ça change bien grand chose si on le met en 3.0, mais c'est toujours ça de prix. Mais écoutez, c'est une très très bonne caméra, à mon avis. C'est HP, donc c'est fiable, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Vous allez peut-être trouver moins cher, hein, à quelques 2-3 euros de près. Mais bon, à 20 euros, autant prendre HP, au moins vous êtes sûr. Et puis je pense que le SAV doit bien marcher pour HP ou même Alza Shop là. Donc voilà. Passons au suivant, donc la dernière webcam, le dernier produit présenté dans cette vidéo. Hop. C'est une caméra HP également, 40 euros, et celle-ci filme en 1080p. Donc franchement, si vous avez les moyens, si ça vous fait pas chier surtout de mettre 40 euros dans une webcam, c'est celle-là qu'il vous faut. Ne réfléchissez pas. Donc elle a plein de petits trucs qui font la différence. La mise au point se fait automatiquement. Donc si la mise au point est bonne sur cette caméra, votre qualité de vidéo va être super, va être tout simplement époustouflante. Surtout si vous prenez si vous filmez pour mettre dans un petit coin d'écran par exemple pendant que vous jouez à FIFA, ou c'est juste un exemple, donc ça va être super. Vous allez jamais trouver mieux rapport qualité-prix en 1080p. Comme je vous disais, c'est surtout le rapport qualité-prix que je privilégie. Après, à vous de voir si vous préférez prendre moins cher et quitte à prendre un risque. Mais en tout cas, celle-ci est très très bonne. Donc comme je disais, la mise au point qui est automatique. Le réglage de l'exposition, ça c'est très 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 important. Parce que sinon, c'est dégueulasse l'image. Elle peut pivoter sur 360 degrés et elle s'incline sur 30 degrés, ça c'est important aussi, selon votre écran où il se trouve. Voilà. Donc là, on a à peu près fait le tour de cette caméra. Les applications sont multiples, du stream de jeux vidéo. Donc voilà, je peux pas vous conseiller mieux. Je peux pas vous conseiller mieux, j'étais passé à côté de ça. Autofocus, 1080p, microphone, elle a tout. Voilà, c'est vrai qu'ils ont tout désigné dans leur phrase d'accroche. Voilà. Donc vous trouverez pas mieux, je peux vous conseiller que celle-là. Si vous voulez une nouvelle fois bien mettre l'argent dans une webcam. Voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on a terminé cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et poser vos questions pour toute autre demande. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, ou si vous avez des questions tout simplement, je vous y répondrai. Et n'hésitez pas, dans la description, il y a tous les produits, tous les produits sont dans la description. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus le produit qu'il vous faut. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas louper la suite de cette série. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao, bye tout le monde, c'était Kero.